Salut les concombres! Oh putain, n'importe quoi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un essai et on essaie la MT-09 Tracer. Alors, niveau esthétique, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bah elle est belle quoi, putain, elle est même très très belle hein. Franchement, jouer la carte agressivité sur une moto de type touring, ça fait vraiment, ça rend vraiment très bien quoi. En plus elle est super bien finie. Pareil, là non plus il n'y a rien à redire. Après vous pouvez voir des petites options que mon ami Yamamat il a rajouté quoi, donc les clignotants à LED et tout ça. En fait c'est franchement niveau esthétique hein, un très beau, ben, c'est même pas un trail hein, c'est une moto touring quoi, mais c'est vraiment très belle. Alors au niveau de la conduite, ben déjà la position, franchement j'adore hein. C'est très aérien, on est vachement haut et franchement on est vraiment posé, c'est vraiment typique la moto avec laquelle on a vraiment envie d'aller loin. Elle est souple, il y a tout qui, on va dire, tout qui est mou dessus et c'est très agréable pour rouler à la cool en fait. Donc, au niveau de la position, j'aime bien le guidon bien large, on est bien assis droit, c'est vraiment une position très détendue, les jambes ne sont pas trop pliées. C'est même assez déconcertant quand on vient d'une sportive. Au début on cherche un peu le cale-pied, mais au final on s'y habitue très vite et on prend même un malin plaisir à être assis là-dessus quoi. Donc au niveau de la conduite, franchement c'est vraiment un autre style de conduite et c'est vraiment très agréable. Alors, au niveau des virages, hein, elle s'en sort pas mal non plus. Alors elle est vachement stable. Oui, j'ai dit vachement. Hein. Ouais, bref. Non, allez, sérieux. Elle est douce, elle se laisse emmener. Et en fait, elle vous donne cette impression de scotcher et de ne pas vouloir bouger en fait. Donc elle se laisse dompter assez facilement. Et franchement, je suis sûr il y a moyen de se taper aussi de la grosse arsouille avec. Et en faire voir un paquet de sportives. Hein. Pareil, hein, on en revient toujours aux mêmes adjectifs, c'est doux, c'est mou. Mais pourtant, ça donne quand même de bonnes sensations. Les suspectes, elles, on va dire, elles pompent un petit peu. Allez, c'est le bémol. Mais bon, qui est reproché sur toutes les MT-09 en général. C'est vrai qu'elle pourrait être un poil plus dure. Je veux dire, même quand je rétrograde, je sens la moto qui se tasse sur l'avant. Mais bon, après, il faut pas oublier, les gens, on est sur une moto de type trail, de type toureur. On n'est pas là pour avoir des suspects de compète dessus, quoi. Et attention, hein. J'ai pas dit qu'elles faisaient bonjour, j'ai pas dit qu'elles faisaient mal leur boulot. Hein. Elles le font même très bien. Donc, franchement, si vous additionnez un peu le tout, le prix, l'équipement et l'agrément, vous avez un sacré bon rapport. Donc le moteur, 850 cm3, 115 chevaux, les 3 cartographies. Donc une standard, une douce apparemment pour la pluie et une qui est beaucoup plus réactive sur la poignée. Donc on va tester les 3 et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas il est déjà très souple, hein. Il reprend très bas dans les tours sans rechigner. Et il emmène tranquillement jusqu'en haut, il pousse. On va pas dire c'est une fessée qui vous met, mais il pousse bien. Après c'est pas le couple d'un bicylindre, mais ça vous emmène bien tranquillement et dans un sentiment de sûreté quand même. Vous avez l'impression d'avoir un contrôle total de ce qui se passe sous votre roue. Alors là on est en mode attendez, standard. Donc ouais, on va mettre le mode B. Allez hop, non, mode A, allez. C'est ça le truc que j'ai trouvé. Voilà. Ah ouais, ça réagit tout de suite autrement.
c'est beaucoup plus rapide au niveau de la réaction, au niveau du poignet. Et le mode B, ah ouais, là c'est beaucoup plus soft. Hein. Effectivement, il y a bien 3 comportements, hein, c'est vraiment... Je pense que ça doit avoir son utilité. Je pense qu'un mode B enclenché sous la pluie, ça peut sauver la mise à certains. Mais vu que moi je suis un gros Keiko, bah on va passer sur le mode A. Putain, mais tu vas changer, oui. Allez! Bon, allez, on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Ah ouais, ça pousse et je sais pas si vous avez vu, mais on voit bien le traction contrôle qui rentre en jeu. Hein. Donc ouais. Et par contre, ça pousse quand même pas trop mal. Hein. On les sent bien les 115 chevaux. Hein. Ah, niveau boîte de vitesse, ben c'est doux, hein, c'est du Yamaha, c'est des boîtes très précises en général. Donc les vitesses passent bien, juste le passage de la deuxième à la première qui craque un peu, mais bon, après faut dire c'est une moto de 6000 km, elle est neuve, on va pas se plaindre, non franchement c'est... Ben, c'est comme toutes les Yamaha en général, avec toutes les Yamaha que j'avais déjà entre les mains ou que j'ai déjà essayé, même par rapport à mon XJ6 que j'avais avant, c'est des motos qui sont douces, qui donnent un sentiment de sécurité en fait, et ça se ressent à travers tout, hein. Caractère moteur, boîte de vitesse, freinage idem. Le freinage ça mord même très bien, mais c'est sans vous exploser la gueule quoi. Donc en fait au global cette moto au niveau conduite elle offre un feeling qui est vraiment pas mal du tout. Alors niveau instrumentation, ben c'est super complet en fait. Hein. On a la vitesse, les tours minutes, le mode enclenché, il y a 3 tripes il me semble, température moteur, température d'air et encore on peut switcher un peu partout. Il y a plein de petits voyants, ce genre de choses, enfin c'est vraiment très complet et le pire c'est que c'est pas trop d'informations, c'est quand même assez lisible. Hein. Il faut genre 5 minutes et on s'habitue tout de suite, on sait où trouver les infos quoi. Donc il n'y a vraiment rien à redire niveau instrumentation. D'autant plus que tout se commande via quelques petits boutons qui sont très accessibles. Donc franchement, là aussi, rien à redire. Cette moto elle commence à cumuler les bons points. Hein. Voilà, en conclusion, donc cette MT-09 Tracer, ben, elle rentre très bien dans l'équation soleil, balade, moto égale plaisir. On peut largement rajouter MT-09 dans l'équation, ça fonctionne très bien. Donc au final, pour 10 000 €, vous avez une moto qui est belle, vous avez une moto qui est facile et qui est surtout globalement bien équipée. Donc franchement, si vous avez 10 000 € à claquer dans une bécane, réfléchissez-y à 2 fois et faites un essai. Franchement, faites un essai, vous seriez surpris. Parce qu'on peut peut-être se faire rebuter par le « Ah mais c'est une moto de touring, moi je suis un Jones, moi je veux un truc agressif qui a des watts et tout ». Faites un essai, je vous garantis. C'est une moto certes toureur et axée touring. Elle est vraiment très fun. Et elle vous donne aussi ce sentiment de jamais vouloir s'arrêter. C'est exactement ce qu'il faut pour une moto de ce type. Je veux dire là, j'ai juste envie d'avoir tout le pactage avec moi et de partir quoi, d'aller loin. Et franchement, c'est ce que ce genre de moto doit donner comme impression. Et sans compter que dès que les virages arrivent, on s'ennuie pas non plus. Donc franchement, pour 10 000 €, c'est tout bénef. Une moto fun, une moto facile, une moto bien équipée. C'est simple, une moto qui fait plaisir. Et franchement, l'essayer, ça m'a vraiment fait plaisir. Franchement, si on devrait la décrire en quelques mots tout simples, cette moto, c'est facilité, sécurité, plaisir. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Donc voilà, j'espère que cet essai vous a plu. Et puis comme d'habitude,
Faites attention à vous. N'oubliez pas, bike is a state of mind. La moto, c'est un état d'esprit.